Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et je suis le créateur d'une agence qui s'appelle Lankin. Lankin est une agence de publicité spécialisée notamment en tout ce qui est Google Ads, Taboola Ads, Native Ads et RJ publicitaire au CPC. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée une campagne sur Taboola Ads. Rapidement, qu'est-ce que c'est Taboola Ads? C'est ces annonces que vous voyez notamment sur le site de MSN. Voilà, sponsorisé. Voilà, je vais vous montrer comment on fait une annonce sur ce réseau. Pour ce cas d'exemple, je vais faire une annonce voilà, pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques en France. Voici ma page d'atterrissage et voici le compte publicitaire. Donc voilà, ça c'était les données de hier. Comme vous pouvez le voir ici au niveau des données, on a un coût par lead de 24 euros, ce qui pour le coup est très très bien. 24 euros, c'est actuellement pour avoir les mêmes résultats sur du Google Ads ou du Facebook Ads, c'est très compliqué. Donc voilà, Taboola peut être une excellente opportunité pour avoir des coûts par lead faibles et toucher beaucoup plus de monde. D'autant qu'il y a pas mal de campagnes qui sont assez récentes. Voilà, je vais créer la campagne. Donc, une fois que vous êtes sur le compte, vous pouvez créer ici Create Campaign. Je vais vous montrer étape par étape. Ici, je vais mettre le nom. En Native Ads, notamment, en Native Ads, on essaie de segmenter les ordinateurs, tablettes, d'un côté et de l'autre côté les mobiles. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve souvent avec des grosses différences de CPC. Voilà, on segmente les campagnes. Donc mobile, je vais appeler PV technique, très bien. Ça, je vais mettre le nom de mon entreprise, ma prime énergétique, très bien. L'objectif, c'est en fonction du type de campagne que vous faites. Moi, c'est la génération de leads, donc voilà, c'est lead. Là, normalement, dans la partie tracking, ici, vous devez déjà avoir configuré vos tracking. Voilà, ici, on voit bel et bien que j'ai bel et bien ma balise conversion lead, donc c'est très bien. Donc, je la sélectionne. On peut définir une date de début, une date de fin au niveau de la campagne. Ça, je vais pas toucher. On peut cibler une location, je vais mettre la France. Très bien. Je vais mettre mobile uniquement. On peut cibler des types de navigateurs, des types d'appareils aussi, voilà, des Windows, des Android, des téléphones ou quoi. On peut optimiser le ciblage à ce niveau-là. Voilà, la liste des sites quoi, bloqués au fur et à mesure va apparaître ici. Très bien. On peut cibler des catégories aussi ou des audiences ou des segments. Bon bah ça pour le moment je vais pas toucher à ça. Ce que je vais faire c'est que de toute manière je vais faire une campagne en CPA et l'objectif c'est de maximiser les conversions. Pour le moment je vais juste essayer en maximiser les conversions, je vais pas définir de CPA étant donné que sur le compte on n'a pas beaucoup de données. Alors si vous faites un compte depuis zéro, je vous recommande forcément de partir en maximiser les conversions pour voilà, ne pas trop toucher au CPA au risque bah, on va dire que la campagne ne puisse pas atteindre l'objectif. Si vous fixez un CPA par exemple de 20 euros et que le compte n'a aucune historique et que vous dépensez 50 euros, eh bien la campagne aura tendance à perdre en termes d'impression. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Vu que c'est un compte vierge, je vous recommande de ne pas fixer de CPA. Moi j'ai déjà quelques données par rapport à ça sur mon compte. J'ai déjà un coût par acquisition d'environ 21 euros. Donc je vais mettre 20 euros. Donc voilà. Je vais mettre le budget journalier de 100 euros. Voilà, le support recommande au minimum un budget 10 fois supérieur au budget journalier. Enfin, CPA cible, moi j'ai mis 5 fois. Voilà, c'est déjà très bien. On peut définir aussi une limite de budget de dépenses. Là, par défaut, Taboola va mettre en avant les titres et les images qui jugent les plus performants. Là, au niveau du tracking, ça c'est les paramètres d'URL. Alors, si vous utilisez une solution tierce comme Analytics ou Volume, ou une solution de tracking, vous aurez sûrement d'autres paramètres, notamment pour savoir quel visuel fonctionne le mieux, quel titre, etc., pour avoir un maximum de paramètres. Dans cet exemple, je vais pas toucher aux paramètres, je vais laisser par défaut. Dans le cas de figure, on travaille uniquement avec Taboola. Et là, je vais créer la campagne et commencer à travailler sur les titres et les descriptions. Très bien, la campagne est prête, il y a un cours de variation. Là, c'est ma campagne qui est bien sélectionnée et on va utiliser l'option avec l'IA de Taboola des variations qui va matcher, on va dire, les meilleures variations. Là, on va écrire l'adname, le custom ID. Très bien, on peut mettre un nom de adname, custom ID. Ça, je vais pas le faire. C'est optionnel, vous pouvez le faire, hein, mais bon, c'est pas optionnel. Très bien. Par contre, ce qui est important, voilà, c'est les headlines et descriptions et les visuels.
Alors ici j'ai importé mes visuels. Donc, panel composition, très bien. CTRL A pour tout sélectionner ou commande A sur Mac pour tout sélectionner, ouvrir. Et là je vais pouvoir importer tous mes visuels. Très bien. Très bien. Ouais, après il faut essayer d'ajuster au mieux. Donc assumer, très bien, on a sélectionné 2 images. Pour les visuels d'expérience, de mon expérience, qu'est-ce qui marche bien? C'est souvent les images avec des couleurs assez vives en gros plan. Ça marche très très bien. Et de là, on peut vraiment réussir à booster, on va dire, les résultats. Donc, donc voilà, très bien. Les possibilités. Et ça, c'est une nouvelle campagne que j'ai testée où en gros, j'essaie de mettre en avant d'autres informations. Donc maintenant pour les titres et la description, moi ce que j'aime bien faire c'est voir ce document. Ce document liste pas mal d'idées de titres par thématique. Voilà, pour la peur, l'urgence, le gain, le plaisir, la perte, la douleur, social proof, curiosity, très bien. Moi ce que j'aime bien faire à ce niveau-là c'est aller sur ChatGPT et générer du coup des idées de titres par rapport à ces titres et descriptions. Alors au niveau du prompt que j'aime bien utiliser, c'est ça, je vais vous montrer, c'est un prototype que j'ai préparé avant. Donc voici en gros la commande. Voici des exemples de titres pour des publicités sur Taboola. Ads, reprends-les et adapte-les pour l'économie d'énergie grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. Très bien. Et là je vais lister quelques idées de titres, notamment issus de ce document. Et là ce qui va se passer c'est que il va directement me faire pas mal de propositions, pas mal. Donc, ne payer plus, jamais de facture d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques, très bien. Découvrez comment vous pouvez facilement économiser de l'énergie. Imaginez réduire vos factures d'électricité qui adorent chaque instant. Bon, et adorer chaque instant. Bon, après, voilà, il y a sûrement des phrases qui posent un peu problème qu'il faudra retravailler. Elon Musk économise de l'énergie chaque jour, imaginez ce que ça fait. Enfin voilà, c'est un bon exemple. Et là, voilà, de là, vous avez tout de suite beaucoup de titres intéressants que vous pouvez réutiliser. Donc, je remonte la commande, ça c'est simple. Voilà, voici des exemples de titres pour des publicités sur Taboola, reprends-les et adapte-les pour l'économie d'énergie grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. Et là, vous mettez ce document, et là, vous aurez pas mal d'idées de titres. Voilà, c'est pour l'astuce. Ça marche très bien. Moi, à mon niveau, je vais reprendre un peu ce que j'ai déjà fait à ce niveau-là. Alors, un instant, j'ai déjà préparé plusieurs titres. Aussi, ce qui marche très bien, c'est l'insertion de variables, comme ça. Ça, c'est un truc que je vous recommande de faire à 100% du temps dans tous les titres. L'insertion de variables, ça permet vraiment de booster le taux de clic sur la publicité. Ok. Bon, donc là, on a déjà 16 variations. Je vous déconseille de monter à trop de variations, pour le coup. Le grand maximum, une vingtaine, c'est déjà beaucoup trop, en fait. C'est même trop. Sinon, avec le budget, ça va pas forcément suivre. Très bien. Là, on peut mettre un CTA. Right now, voilà, très bien. Right now, c'est ce que j'utilise. Voilà. Donc là, on a notre publicité de prête. C'est très bien. On peut voir aussi les previews ici des différents formats avec l'insertion de variables. Voilà, ça permet vraiment de renouveler un peu les campagnes et de tester d'autres types de campagnes. Et voilà, c'est tout pour la création de la campagne sur Taboola. Je vais faire une seconde vidéo pour l'optimisation, l'analyse des données et optimiser la campagne. Donc là, on a lancé une campagne en maximiser les conversions. Dans mon cas, j'ai mis un CPA à 20 €. Mais voilà, comme j'ai dit, j'insiste bien là-dessus. Si c'est un compte neuf, vous pouvez partir en maximiser les conversions directement. Tester voilà, environ 10 visuels, 10 variations, c'est déjà très bien, c'est déjà suffisant. Et après, on verra, on va couper moins performant et on va aussi filtrer les sites, très important, sur lesquels on diffuse pour essayer de maximiser les résultats. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.